Bonjour mes petites patates, alors aujourd'hui, voilà, deuxième vidéo de cette petite série où on va parler tout simplement aujourd'hui d'un joueur, mon joueur préféré à moi, donc il n'y a aucune objectivité, il y en a d'autres qui vont vous dire c'est Messi, d'autres c'est Ronaldo, d'autres ont commencé à aimer le foot avec Ronaldinho, d'autres c'est peut-être Juninho, peu importe. Moi, le joueur préféré, et ce depuis que je l'ai vu jouer tout petit, les gars, enfin tout petit, il est plus vieux que moi, mais déjà quand j'étais tout petit, que je le voyais jouer avec les jeunes de l'Espagne, parce que la première fois que je l'ai vu jouer, c'était avec les jeunes de l'Espagne lors des Jeux Olympiques. Je l'ai trouvé extraordinaire. Ensuite, je l'ai suivi comme ça avec les jeunes, où il commençait déjà à faire les tournées d'Asie avec l'équipe 1 du Barça. Et là, ce joueur-là, un toucher de balle, les gars, extraordinaire. Un dribble. Je ne comprends même pas comment il a jamais réussi à avoir de ballon d'or. Si, je sais pourquoi il n'a pas eu de ballon d'or, parce qu'il y avait Léo Messi qui était là, et que Léo Messi mérite aussi tous ses ballons d'or, mais c'est surtout que, voilà, la classe, les gars, la classe. Un Espagnol, bourré de talent, très discret, mais d'un talent extraordinaire, les gars. Un talent extraordinaire. Je vous parle évidemment de Andrés Iniesta, les gars. Alors, Andrés Iniesta, c'est... rien qu'avec le FC Barcelone, donc championnat d'Espagne 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016 et 2018. 9 championnats gagnés. Il a gagné 9 fois le championnat d'Espagne, c'est énorme, les gars. Coupe du Roi 2009, 2012, 2015, 16, 17, 18. C'est aussi un truc de fou. Le gars, il a participé aussi à des finales 2011 et 2014. Voilà, collectivement, il a fait c'est juste la classe, ce joueur-là. Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, championnat, parce que les Super Coupes d'Espagne, on a aussi 2005, 2006, 2009, 10, 11, 13, 16, voilà. Un palmarès de fou, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA 2009, 11, 15, finaliste en 2006, Coupe du Monde des clubs 2009, 2011 et 2015, le gars, voilà. C'est une armoire à trophées à lui tout seul. Alors qu'on cumule ses trophées à lui, Xavi, Iniesta, Messi, tout ça à ce moment-là, les gars, c'est juste impressionnant tout ce qu'ils ont gagné. Mais il a fait partie de la meilleure équipe de l'histoire du FC Barcelone. Et c'est pas pour rien qu'il était titulaire, qu'il a été capitaine, que ça a été un énorme joueur au temps où il était à Barcelone. Ensuite, avec l'Espagne, double vainqueur de la Coupe d'Europe 2008-2012, Coupe du Monde 2010 avec son but, les gars, je sais plus, je crois que c'était 118e minute contre les Pays-Bas, là, avec la demi-reprise de volley-goal. Un super joueur, les gars. Ensuite, il a gagné aussi la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2003, le Championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2002 et le Championnat d'Europe des moins de 16 ans en 2001. Maintenant, ici, il joue avec le Vissel Kobe. Il a gagné la Coupe de l'Empereur 2019, Super Coupe du Japon en 2020, et puis il y a eu les distinctions personnelles avec deuxième au Ballon d'Or en 2010, quatrième en 2011, troisième 2012, voilà. Et il a eu il y a eu trop, les gars, il y a eu trop. Ce jour-là, il y a eu trop, mais en dehors des distinctions, en dehors des titres, en dehors de tout ça, il y a ce côté où discret, ce côté où juste il parlait uniquement sur le terrain. Donc il arrivait sur le terrain et dès qu'il touchait la balle, dès qu'il se mettait en mouvement, dès qu'il commençait à jouer collectivement avec tel ou tel joueur, ça a été un métronome une classe, les gars, juste la grande classe. Ce joueur, il me fait penser à Zidane dans le même style, un peu dans le contrôle de balle, dans la manière d'orienter le jeu et tout ça. Ce sont des joueurs qui n'ont pas besoin de parler, pas besoin de se montrer dans les réseaux sociaux, pas besoin de faire tout un cinéma autour d'eux pour leur image, juste les voir jouer au foot, ça leur suffisait. C'est des joueurs comme ça ça peut faire rêver n'importe qui, et tout ce qu'ils font a l'air simple, à portée de main, facile, et c'est tellement compliqué, les gars. Les contrôles orientés, la vision de jeu, savoir où tu vas. Voilà. Ce joueur-là, Andrés Iniesta, en tout cas, c'est mon joueur préféré. C'est de lui que j'avais envie de commencer à parler de la vidéo, et c'est lui qui m'a donné envie de faire du football. C'est lui qui m'a donné envie de m'améliorer dans ce que je fais, et d'apprécier le football pour sa simplicité, les gars, sa simplicité, pas les gris-gris, les passements de jambes, tous les trucs que les Brésiliens ils font et tout ça. Non, lui c'était simple, les gars, un double contact, un petit crochet, une passe, un mouvement,
simple et en même temps efficace et tellement beau à voir, et pour lui prendre la balle c'était compliqué. Donc comme vous l'avez compris, la première vignette aujourd'hui c'était sur Andrés Iniesta. J'espère que ça, j'ai réussi à vous donner envie d'aller regarder des highlights d'Iniesta et que vous puissiez revoir tout ce qu'il a fait durant sa carrière, parce que maintenant oui on n'en parle plus, il est à Vidascobi, et j'espère qu'on en reparlera bientôt pour annoncer qu'il arrive dans le staff de Xavi pour aider Xavi avec la formation des jeunes, avec la science tactique, parce qu'on sait qu'il a les diplômes pour pouvoir venir justement aider le club. Donc Iniesta, sache que si tu as envie de revenir, t'es le bienvenu. La maison elle t'attend. Et la prochaine vidéo ce sera sur un autre joueur, mais pas un joueur du Barça les gars. En attendant, bonne journée à vous et à demain pour une autre vidéo. Salut les gars.